Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel de retouchephotoenligne.com. Donc aujourd'hui nous allons voir comment transformer une image couleur en noir et blanc, donc de façon assez simple, avec un outil qui s'appelle Picadillo et que je vous avais déjà présenté sur le blog. Donc là je vais ouvrir l'interface et on va charger une photo. Donc voilà, j'ai choisi une photo volontairement colorée, donc une photo de rose jaune pour cet exemple, qui illustrera parfaitement donc le passage couleur noir et blanc. Donc pour réaliser ce passage, nous allons utiliser plusieurs outils dans l'onglet là ici Effect. Donc le premier outil qu'on va utiliser, c'est Black and White, donc comme son nom l'indique, qui permet de passer l'image en noir et blanc. Donc vous voyez, ça a été fait instantanément. Donc ici il propose des options, des brosses en options qui permettent en fait de redonner de la couleur par endroit. Donc là ça nous intéresse pas, nous ce qu'on veut c'est réellement passer l'image en noir et blanc. Sachez aussi que cette fonctionnalité Black and White permet de désaturer une photo, c'est-à-dire de ne pas complètement enlever la couleur, mais d'enlever une partie de la couleur. Donc vous voyez ici, en fait, en agissant sur la réglette, on réintègre de la couleur, donc ça peut être sympa pour donner un effet un petit peu pastel qui peut être sympa. Mais là ça ne nous intéresse pas, on veut faire du noir et blanc. Donc j'applique. Donc ensuite on va travailler sur le contraste. Mais avant de travailler sur le contraste, je vais renforcer un petit peu la netteté. En fait, la photo a été prise avec un objectif à grande ouverture. Donc le point a été fait sur cette fleur au premier plan. Et derrière, évidemment, mécaniquement, les zones sont un peu plus floues. Donc là, l'idée, c'est aussi de redonner du contraste aux fleurs. Donc avant de faire ça, je vais d'abord renforcer la netteté. Donc on utilise l'outil Sharpen, donc toujours dans Effect. Et là, je vais régler la netteté. Donc c'est un outil qui est un peu long à chaque fois à se mettre en scène. Voilà, donc là j'ai mis 3, ça suffit largement. Donc vous voyez là, ça on a retrouvé un petit peu de netteté, donc ça suffit. Voilà, donc je valide. Et enfin, le dernier outil qu'on va utiliser, mais le plus important, donc c'est l'outil Curves, toujours dans Effects, mais tout à fait, c'est le dernier outil d'Effect. Donc l'outil Curves, qui va nous permettre en fait de régler le contraste, ton clair, ton sombre. Donc voilà, donc là je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Donc là sur ce graphique qui est ultra simple, il n'y a même pas de règles. On a juste une ligne droite là qui sépare le carré en deux. En fait, cette fenêtre représente la quantité de ton qu'il y a dans l'image. Donc du noir, ici à gauche, au blanc, ici à droite. Donc là, vous avez tous les niveaux de gris qui sont représentés dans l'image. Donc on ne voit pas de réglette, hein, c'est moi qui vous donne l'interprétation, mais il n'y a pas de réglette. Donc voilà. Ici, sur le côté gauche, sur l'axe de gauche, vous allez avoir la même chose. Donc du noir ici jusqu'au blanc, tout un dégradé tout le dégradé de gris, donc du noir au blanc. Alors sachez donc en baissant en fait la courbe, donc on va ici en haut, si je baisse la courbe du haut, ou si je monte la courbe du haut plutôt, on va éclaircir les tons clairs. Vous voyez, donc, si volontairement je mets beaucoup d'effets, donc vous voyez que les roses donc, qui sont plutôt clairs ont été éclaircis. Et ici en bas, si je tire la courbe vers le bas, je vais assombrir les tons sombres. Donc on fait réellement, quand on veut mettre du contraste à une image, en fait on crée ce qu'on appelle une courbe en S, c'est-à-dire qu'on va éclaircir les tons clairs et assombrir les tons sombres. Donc c'est absolument pas ce que je veux faire ici, et je vais tout de suite vous dire pourquoi, donc j'annule les modifications. Parce qu'en fait là l'image est déjà sombre, le fond est déjà sombre, et par contre les fleurs sont très très claires. Donc moi ce qui m'intéresse sur cette photo, ça va être en fait de retrouver du contraste aussi. Vous voyez qu'il y a des ombres à l'intérieur des fleurs, donc de retrouver du contraste aussi au niveau des fleurs, dans les tons clairs. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais assombrir les tons clairs, mais pas trop non plus, hein, je veux pas que l'image soit trop... Et je vais quand même accentuer les tons sombres pour rajouter un peu de contraste. Donc en fait du coup, la courbe, je la tire complètement vers le bas. Enfin les deux niveaux. Voilà. Alors pas trop non plus, alors comme je dis souvent, mais les effets c'est bien quand ils sont pas trop appuyés. Donc là, il pourrait être réglé un peu plus finement, mais on va dire qu'on va pas dépasser ce niveau-là. Donc voilà, donc là j'ai l'effet que je veux, j'ai en fait plus de contraste dans les tons clairs, et mes fleurs se détachent quand même bien du fond, donc c'est exactement ce que je voulais.
Voilà, donc je le répète, sachez que pour vous, sur une autre photo, là c'est la photo qui veut ça, mais sur d'autres photos, généralement vous aurez plutôt à éclaircir les tons clairs et à baisser les tons sombres, donc à avoir une courbe donc en forme de S. Donc j'applique et puis j'ai terminé la conversion. Donc vous voyez, une conversion, ça n'est pas seulement passer une image en noir et blanc, c'est aussi travailler les contrastes, la luminosité. On aurait pu travailler sur d'autres axes, là j'en ai choisi 3, donc avec la netteté, mais sachez que pour obtenir un résultat sympa, il faut travailler sur plusieurs axes. Très bien, écoutez, je vous dis à bientôt sur le blog, et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Au revoir.